avons commencé effectivement en mars 2005 avec une fréquence de parution. Nous étions un journal hebdomadaire, donc avant Liberté Hebdo, et le nom même est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc tout a commencé après la mort du général Gnassingbé Eyadema, parce qu'à l'époque, nous travaillions sur d'autres journaux de la place. Et arrivé à un moment, on s'est donné un peu d'étoffe pour nous lancer dans l'aventure. Donc avec MTP Média, compagnon de misère, on a commencé au début. Puisqu'on a fait, c'est depuis la classe de première qu'on a commencé à cheminer. Donc on a fait l'université ensemble. Donc en 2000, quand on était à l'université, on avait créé un magazine culturel, Calliope, un magazine qui n'a pas fait long feu, faute de moyens. Mais après, chacun a pris son chemin. Puis aussi, il avait travaillé sur d'autres journaux de la place. Et puis en 2005, on s'est réunis pour créer un journal nommé d'abord La Révolution. À l'époque, M. Senghor était membre de la, je ne sais pas si, voilà, à la HAS. Donc le titre du journal était La Révolution. On m'a appelé pour me demander pourquoi j'ai pris le nom Révolution. Parce que c'est un titre qui a été créé juste après la mort du général Gnassingbé Eyadema. Donc au cours d'un entretien avec un ami, il a proposé Liberté Hebdo. Et je suis retourné à la HAC, j'ai changé le nom, on a donné son OK et on a commencé la partie. Donc nous avons commencé avec la parution hebdomadaire tous les mercredis et après on est passé au guide hebdomadaire en décembre 2005, mercredi, vendredi. En février 2007, on est devenu un tri hebdomadaire, lundi, mercredi, vendredi et puis depuis le 31 mars. Le 31 août 2009, on est devenu un quotidien. Mais permettez-moi quand même de remercier sincèrement ceux qui ont commencé le journal avec nous. Donc, il y a Méda, ça fait plus de... il est né avec le journal. Il y a d'autres personnes aussi qui devraient être là, mais qui malheureusement ne sont pas encore arrivées. Permettez également de profiter de cette opportunité pour remercier M. Joël Aboufan, directeur de Artus Informatique, parce que la maquette du journal, c'est lui qui l'a créé. Donc on ne l'a jamais modifié. Donc nous allons demander quand même à M. Alice de... En 2005, c'est lui qui a proposé la maquette du journal, donc l'écriture liberté. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de débats autour de l'écriture, mais il a dit non, que ça fait un peu différent des autres titres de la place. Donc la remarque était peut-être prémonitoire et on a commencé aujourd'hui. Nous en sommes là, donc encore une fois, nous remercions le directeur d'Artus Informatique. C'est chez lui que nous avons commencé le journal. Donc on peut dire que c'est lui-même, c'est lui le père fondateur de tous les journaux au Togo, parce que parfois on y va pour travailler, on y allait pour travailler, on ne payait pas. Mais on arrivait toujours à s'attendre sur quelque chose. Donc encore une fois, nous le remercions. Donc aujourd'hui, nous avons un effectif de 18 personnes, en plus des correspondants à l'intérieur du pays. Nous avons subdivisé le pays en 7 régions. Donc depuis quelques années, ces correspondants participent aussi à la vie du journal. Et il y a même des médias, des organes de presse basés à Lomé, qui parfois aussi se rabattent sur ces correspondants à l'intérieur du pays pour certaines informations. Donc c'est ce que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui. Mais nous estimons qu'il y a encore des défis à relever. Et ces défis, nous pensons les relever à partir de cette nouvelle ère, parce que depuis le 3 mars, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, un nouveau cycle qui nous oblige
a remporté de nouvelles victoires, a relevé de nouveaux défis. Et ceux qui ont pu le constater depuis il y a bientôt 2 ans, nous avons également commencé à nous essayer au documentaire. Donc ceux qui ont suivi la chaîne de Futur ces derniers temps, LCF, on a déjà passé 2 documentaires du groupe de presse Liberté. Donc c'est à peu près ce que nous faisons. Et nous n'en serons pas ici aujourd'hui sans le concours de vous les lecteurs, parce que si les journaux sont imprimés et qu'ils ne sont pas vendus, on ne peut pas progresser. Donc c'est grâce à vous les lecteurs que nous sommes ici aujourd'hui. Et permettez-moi également de terminer pour remercier ceux qui avaient travaillé chez nous à Liberté et qui sont aujourd'hui des patrons confirmés dans l'ère médiatique togolaise. Il y a le directeur du correcteur Olivier Glacé, il est passé par ici. Donc il a travaillé pendant plusieurs années chez nous. Le directeur de l'agence de presse Afripresse, Olivier Adam, qui fait d'ailleurs le chairman. Il a également travaillé chez nous. Et Kofi Lolo, le directeur de l'hebdomadaire Le Potentiel, il a également travaillé à Liberté. Donc Liberté, à 10 ans, a quand même sont sortis de sa rédaction 3 directeurs de publication. Donc nous en sommes heureux. Je crois que la collaboration continue. Il n'y a pas de rupture, la preuve. Ils sont là aujourd'hui. Donc que Dieu soit loué encore une fois. Nous vous remercions pour avoir dépensé une partie de votre temps pour être parmi nous ce soir. Merci pour tout et bonne fête à tout le monde. Voilà, je crois que tout est dit. Vous connaissez aujourd'hui l'historique du journal Liberté avec le patron. Et nous allons, comme le propos.